Bonjour et bienvenue dans votre magazine Dionysien. Nous ferons un retour sur la semaine créole sur le chef-lieu, puis direction le Grand Raid. Et pour finir, zoom sur une formation en pleine nature suivie par des animateurs des activités périscolaires. Sans oublier, en fin d'émission, votre agenda. En fait, il faut vraiment prendre le bord, tu vois, les bords et vraiment tirer. Elles apprennent ici ce que faisaient leur grand-mère, leur mère ou leur tante. Ces femmes d'hier qui trouvaient lors de la confection de tapis mendiants un moment de détente dans la vie pas toujours simple de l'époque. Faire les rosaces et les assembler à la main avec des tissus de récupération, l'activité a toujours la cote au vu du succès rencontré par l'atelier mis en place dans le cadre de la Semaine créole. Un atelier intergénérationnel où la plupart des participants sont des novices, heureux d'être là. Dans mon activité c'était tapis mendiant, là j'ai fait un petit sac pour ma fille. Faire les rosaces, je connais, mais monter quelque chose avec les rosaces, je connais pas. Le fait d'être ensemble, on crée beaucoup plus, on n'a pas honte de ne pas savoir, donc on communique avec son voisin, donc forcément on apprend aussi, on apprend plus, on donne des conseils. Un véritable lien s'est créé dans ce groupe de 45 personnes et chaque jour, autour d'un repas créole, les anecdotes des uns et les conseils des autres ont pris place. C'est aussi cela, la semaine créole sur Saint-Denis, des moments de partage autour de la créolité. Une créolité abordée par le biais de nombreuses actions culturelles et artistiques, elles amènent à y réfléchir. C'est quoi pour toi être créole? Oui, parler créole. Ces enfants ont pu s'intéresser à une exposition photographique sur Pondichéry, d'où sont issus les ancêtres d'une partie de la population réunionnaise. Ils ont aussi pu visiter une exposition d'objets longtemps. On apprend des choses. Il y a des choses que j'ai déjà vues chez mes grands-parents. La semaine créole sert à montrer, à exposer, mais elle sert aussi à transmettre, à faire une transmission de savoir, ce qui se perd en fait de nos jours. Et en fait, on essaye de mobiliser un maximum les jeunes et les tout petits. Cette semaine créole, ce n'est pas seulement le temps d'antan. Elle a aussi permis de valoriser une forme d'art contemporain réunionnais avec l'exposition intitulée Zoom In. C'était le dernier petit pas qui le séparait de cette victoire tant attendue. Il aura fallu 9 participations au Grand Raid pour qu'Antoine Guillon rafle la première place de l'Ultra-Trail avec un chrono de 24 heures et 18 minutes. Une diagonale dont une partie a été faite avec des fractures à la main suite à une chute. Très embêtant, du coup j'ai pas pu me servir de ma main droite sur les 38 derniers kilomètres. Très embêtant parce que je pouvais pas appuyer sur la cuisse droite et je pouvais pas non plus m'appuyer aux arbres. Comme je suis assez agile, j'ai réussi quand même, mais ça complique les choses. Comme Antoine Guillon, ils ont été des milliers à franchir cette ligne d'arrivée. Au total, ce sont plus de 9000 personnes, coureurs et familles qui foulent le gazon du stade de la Redoute chaque année. La ville de Saint-Denis met tout en œuvre pour que la course se passe au mieux en mobilisant une quarantaine d'agents. Ça mobilise les agents du site, on sollicite les autres directions de la ville, l'électricité, le service des fêtes, même les mairies annexes du Colorado qui travaillent dans les sentiers là-haut. Et nous, la direction des sports qui met tout en œuvre pour que ça se passe pour le mieux. Le Grand Raid est l'un des événements sportifs phares de la ville de Saint-Denis. Les yeux levés vers le ciel et les oreilles attentives au bruit. Ça, c'est l'oiseau blanc. Ce ne sont pas des ornithologues, mais bien des animateurs des activités du temps périscolaire qui vont à la rencontre des oiseaux de la forêt. Durant 4 jours, ils ont suivi une formation dispensée par la SEOR, la Société d'études ornithologiques de la Réunion. Une formation mise en place par la ville de Saint-Denis afin qu'ils puissent ensuite transmettre leurs nouvelles connaissances aux petits Dionysiens. Je trouve ça super. Franchement, j'apprends des choses. Je suis peut-être réunionnaise, mais on apprend tous les jours. Que vous allez transmettre aux enfants après. Voilà. L'animateur il investit par toutes les connaissances qu'il a appris et donc c'est sous forme de jeu, sous forme d'images et aussi avec les activités manuelles que nous va mettre en place.
Autre des sorties sur le terrain, une partie théorique en salle et des ateliers manuels tels que la fabrication de mangeoires composaient cette formation. Pour la CEOR, ces animateurs sont un relais important pour la sensibilisation du public sur les oiseaux endémiques, qu'ils soient de la forêt, des jardins ou marins. Aujourd'hui, si on veut sensibiliser les adultes, il faut passer par les enfants. Parce que c'est les enfants, les enfants ils sont ouverts à tout, ils n'ont pas de préjugés, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de découvrir, ils se passionnent facilement. Donc en touchant les enfants, on va réussir à toucher les parents. Ces 25 animateurs mettront en place leur projet dans le cadre des ateliers sur le patrimoine réunionnais, des ateliers qui permettent aux enfants de mieux connaître leur île. Ce samedi 31 octobre, la nuit du roller, de la trottinette et du vélo spécial Halloween vous attend sur le vélodrome de Champfleury. Venez déguiser à partir de 19h. Le quartier de Commune Prima organise une journée récréative ce samedi 31 octobre. De nombreuses animations sont au programme dès 14h, sans oublier un plateau artistique de choix, notamment avec l'Indigo à 20h. Dionicité, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité.